Question. Parfois, je ressens, je crois que c'est la présence. J'ai vu beaucoup de choses ces derniers temps, beaucoup de choses. Mais je ne cesse d'aller par-ci, par-là. Je n'arrive pas à la conserver et je ne veux pas que ce soit une expérience de plus. Je suis tellement fatigué. Je sens que quelque chose m'appelle, mais j'ai si peur de rentrer chez moi et que cela m'échappe à nouveau. C'est ce que je voulais dire. Car chaque fois que ça m'échappe, je panique complètement. Muji, quand ça s'en va, où est-ce que ça part? Ou bien, d'où est-ce venu au départ? Question. Eh bien, beaucoup de choses. Je pense que ce cœur, cette ouverture, ça se produit simplement. Comme ça. J'ai fait beaucoup de yoga, mais c'est juste arrivé tout à coup. Muji, si un cœur qui était fermé auparavant s'ouvre, il est possible que quelque chose l'amène à se fermer à nouveau. C'est comme s'il n'était pas dans sa nature d'être invariable. Il s'est ouvert ou il s'est refermé. Par conséquent, il s'agit d'une action à laquelle tu ne peux pas totalement te fier, vois-tu? Après ça, j'ai pratiqué le questionnement. Et ce que j'ai vu des choses vraiment étranges. J'ai honte de dire ça, mais je crois que je dois le dire parce que ça a eu un tel impact sur moi. Je me suis vu croître de plus en plus et ressentir tant d'amour comme si j'étais l'univers lui-même et tout ça. Et puis je me suis fait brutalement éjecter, mais ça ne me quitte plus. C'est la seule chose qui me maintient, qui présente un intérêt pour moi dorénavant. Mais qu'est-ce que c'est? Je veux y retourner, ne sera toujours qu'un effet produit par ou dans la conscience. Tant qu'il y aura ça et toi, c'est-à-dire que cela restera seulement une expérience et que les ressentis seront différents selon les jours ou les moments. Donc tu ne peux pas utiliser ça dans le sens de « c'est ça ». C'est l'état pur, parce que tu continues à conserver une identité en tant que celle qui l'expérimente. Laquelle des deux est supérieure, toi ou l'expérience qui va et vient? Je ne veux pas d'une expérience de plus, non, je ne veux pas de ça. C'est ça mon problème. J'en ai assez de toutes ces belles expériences. D'accord, alors laissons de côté toutes les expériences pour un moment. N'en parlons pas alors, puisque tu n'en veux pas. D'accord? Oui, oui. Donc maintenant, il n'y a plus que toi. Qu'est-ce qui est ici en tant que toi, sans l'expérience? Qui es-tu? Maintenant? Oui. Non, d'accord, mais je suis si nerveuse là, c'est vraiment difficile de... La nervosité, c'est encore quelque chose qui vient et qui partira aussi. Si tu ne t'attachais à aucun état, ni à aucune condition qui va et vient, parce que tout cela n'est pas fiable. Le mercredi, tu écris, je suis une personne très posée, tu postules pour un travail. Je suis quelqu'un de très posé et on peut compter sur moi. Le jeudi, ils te convoquent à l'entretien et tu es nerveuse. Alors ils disent, mais vous disiez être quelqu'un de posé. Et tu dis, oui, mais ça c'était mardi. Prière de l'Assemblée. Donc tes sentiments sont comme ça, ils ne sont pas fiables. Ils te lâcheront et ils s'effondreront sous l'effet du stress. Ils ne sont pas avec toi, c'est seulement ce qui est immuable qui sera ici présent à jamais. Alors que faire maintenant? Eh bien, tu pourrais découvrir qui est celle qui pose cette question. C'est un peu délicat, mais si tu saisis ça, beaucoup de choses vont se défaire de toi, des choses désagréables. À présent, tu parles de l'état même à partir duquel tu interroges. Cet état n'est pas stable. Donc, même si on te fournit une réponse bien stable, tu ne pourras pas la retenir. Car celle en tant que qui tu fonctionnes et que tu crois être en ce moment est elle-même instable. Il existe un espace plus profond, en tout en chacun, dans chacun, qui ne fluctue pas. D'autres choses peuvent varier, ton humeur, ta pression sanguine, ta tête, tes pensées, tout cela peut aller et venir. Mais ça ne fluctue pas.
Question. Ça ne peut pas être ce sur quoi mon attention se porte, alors ce doit être ça. C'est ce que... Non, parce que cela même n'est pas de l'attention. C'est plus subtil que l'attention. C'est conscient de l'attention. Normalement, l'attention est l'un des instruments les plus puissants. Car où qu'elle se porte, quoi qu'elle touche, tu dis c'est mon expérience. C'est quelque chose de très intime. Donc même quand l'attention se porte à droite ou à gauche, et si elle dérive, tu dis je suis agité. Si elle part à gauche, tu dis oh je vais par là à gauche. Tu vas jusqu'à lui donner le nom de ton sens de soi le plus intime. Tu l'appelles je. Mais même l'attention peut être perçue. Puisque tu peux dire, je suis incapable de fixer mon attention sur telle chose. Donc quelque chose est conscient de l'attention à la dérive, tu vois? Ou mon attention n'est pas stable. Qu'est-ce que c'est ce qui est conscient, y compris de l'attention? C'est plus subtil que l'attention. L'attention ne peut le définir ni même le décrire. L'attention est une fonction qui s'y produit. Question, est-ce que je peux dire qu'il y a ces choses qui se produisent? Pourquoi se produisent-elles? Je veux dire, vous comprenez, je sens que je veux aller là-bas, c'est sûr, je veux retourner là où je me sens bien. Réponse, ce jeu, tu n'as pas répondu à ma question. Et ce jeu, pour quelle raison devrait-on prendre ton jeu au sérieux, alors que tu n'es pas stable en tant que jeu? Tu dis une chose maintenant et puis rapidement, ton humeur change et tu parles différemment. Qu'est-ce que ce jeu peut bien avoir de fiable? Il n'est pas encore digne de confiance. Il n'est pas stable. Il n'est pas ferme. Il fluctue comme ton humeur. Mais tu t'identifies à lui. Qui es-tu? Qui t'identifie à cette position que tu présentes comme étant toi? Je me demande si tu me suis. Tu te sens très à l'aise de parler à partir de cet endroit, parce que tu l'as déjà fait avant. Tu as associé ton être à tes humeurs, tes sentiments et tes pensées, qui ne sont pas stables. Donc tu t'es approprié une identité très instable, tu vois. Et tu fais allusion et tu te réfères l'identité en tant que ton être. Et je ne peux pas accepter cela. Ça, ce n'est pas le soi avec qui je suis venu parler ici. Parce qu'un jour tu chantes Alléluia et le lendemain tu dis oh mon Dieu, ce n'est pas stable. Donc ici, c'est l'endroit où il est très important de te trouver en ce moment. Si tu veux apprendre quelque chose sur toi-même, où se trouve ta vérité, ta place la plus authentique, si tu te situes simplement dans le monde des humeurs, tu n'iras pas bien loin. Tu es encore bien loin de ton vrai état. Tu es encore dans le domaine où règne la fluctuation, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, instable. Ce n'est pas un reproche. Il est inévitable de te sentir comme ça, puisque tu t'identifies à la phénoménalité, tu t'identifies à des choses qui vont et viennent. Qu'est-ce qui me permet de dire cela? Parce que je sais qu'il existe un espace ici, une dimension pourrait-on dire. Ce n'est même pas une dimension, c'est la totalité en fait, qui ne peut être intimidée par l'action de ton mental. Elle ne peut être troublée par les pensées, elle ne souffre pas d'attaques psychologiques, elle ne peut pas être déprimée, elle ne veut rien, elle ne manque de rien. C'est cela que nous sommes inéluctablement, qu'on le veuille ou non, inévitablement. Et pourtant, en même temps, nous n'en sommes pas conscients. C'est là le grand mystère. Et le satsang est le lieu de cette découverte. Donc, tu veux cela? Alors moi, je t'interroge.
pour voir si tu es prête. Je ne sais pas si je suis prête. J'ai plutôt envie de me rasseoir, me relaxer, attendre quelques jours pour réécouter tout ça, parce que là, au moment même où tu dis ça, tes paroles sonnent faux. Et qui pourrait parler autrement, puisque tout ce qui émane de la personne est sujet à caution. Tu ne l'as peut-être pas encore déniché, tu ne l'as pas reconnu, parce qu'en quelque sorte, on ne t'a jamais regardé d'aussi près. Et c'est peut-être pour ça qu'on a si peur d'être vraiment rencontrés. Je suis là pour te rencontrer. Mais ce doit être toi au-delà de toi. Parce que sur le plan sur lequel tu as toujours vécu, abordé la vie et interagi, etc., n'émane pas encore de la vérité profonde de ton être. Et ça passe parce que l'ego est la devise en cours dans le monde. Tout le monde connaît cette devise. On cause tous les uns avec les autres. Oui, tu fais quoi mercredi? Bon, je vais faire ça. Comme si on le savait. Et je suis comme si, je suis ce genre de personne. Je suis chrétien, je suis musulman, je suis hindouiste. C'est n'importe quoi, vous n'êtes pas ça. Ça, ce sont des costumes que nous portons. Toi, qui es-tu? Alors bien sûr, ça va devenir inconfortable parce qu'on ne te pose jamais cette question. Tes parents ne t'ont jamais demandé ça. Tu cherches du travail, personne ne te demande ton futur patron ou autre pour quelque poste que ce soit ne te dira jamais « Bon, parlez-moi un peu de vous ». Ok, je suis né en 1947, je suis allé à l'école là, j'ai obtenu tel diplôme, je suis marié, j'ai 3 enfants, je vis à Malibu et j'ai toutes ces choses. Il dit d'accord, mais non. Qui êtes-vous réellement? Non, personne ne te pose cette question. Alors on peut continuer à dire ça, je fais ceci, je fais ça, etc. Parce que tout le monde adopte le même paradigme et s'exprime à partir du même endroit. Mais ici, ce n'est pas suffisant. Je ne crois pas que tu sois venu ici pour te faire des amis et agrandir ta famille sur Facebook. Tu es venu chercher quelque chose de bien plus rare que ça. Tu es venu pour t'éveiller à ton propre soi. J'espère que tu es dans la bonne salle. Donc je dois te poser cette question parce que jusque-là, ce que tu présentes comme étant toi, ce n'est pas encore la vérité. C'est bien sûr en rapport avec toi. Ça vient de ton conditionnement et toutes ces choses, mais ce n'est pas encore la vérité. Et je te connais en tant que la vérité. Je ne te parle pas en tant que personne, je ne te parle pas de toi en tant qu'une personne, je te parle en tant que la conscience, conversant avec la conscience, au sujet de la conscience. Quel rapport entretiens-tu avec moi? Si j'ai envie de... Mais les sentiments n'ont rien de tellement spécial. Ce ne sont pas des vérités. Il est peut-être vrai que tu ressentes une chose, mais ça n'en fait pas une vérité pour autant. Donc, c'est une bonne chose que tu sois venu au micro, parce que nous avons commencé à retourner le gant. Pour ainsi dire, retourner le gant. Qu'est-ce que ça signifie? Regarder au dehors à partir du dedans, et non pas au dedans à partir du dehors. Et quelque chose fait, oh, tu as perdu tous tes repères. Tu n'es pas à l'aise, tu n'es plus sûr de qui tu devrais être maintenant. Je ne te demande pas non plus de choisir une nouvelle identité. Pourrais-tu te donner une chance d'être sans d'identité, ne serait-ce que pour une seconde ou deux?
Comment t'exprimerais-tu si tu n'avais pas d'identité? Bon, bien sûr, ton mental est dans le trouble en cet instant, tu n'as pas d'idée. Ça voudrait dire, comment interagirais-tu en tant qu'être? Eh bien, l'être n'a pas besoin de savoir comment interagir. C'est comme marcher. Tu marches tout simplement. Tu ne dis pas gauche en avant, droite maintenant, gauche à nouveau, tourne à droite. Tu ne fais pas ça. Tu as seulement l'intention et ça se produit. C'est pareil dans l'être. Tu es simplement ici. Tu peux dire que la vie se déroule, mais tu n'es pas particulièrement impliqué dans tout ça. Ou tu ne t'appuies pas sur tes actions et pensées pour en quelque sorte brosser une image de qui tu es. Maintenant, êtes-vous prêt à ça? Vous voyez? Oui, vous devez vous porter volontaire. Sinon quoi, vous êtes juste venu apprendre quelques trucs ou apprendre quelque chose. Je ne viens pas ici pour enseigner. Je ne me considère pas comme un enseignant. Je ne fais que vous orienter vers quelque chose et vous montrer qu'une grâce immense vous accompagne, est avec vous, pour réaliser complètement votre vision. Et si vous vous sentez profondément confus, il se pourrait bien qu'un grand pas ait été franchi en direction de votre propre éveil. Parfois, nous nous sentons très confiants de ce que nous croyons savoir. Et il y a de l'orgueil et une arrogance peut se développer autour de ça. Mais pour certains, en arriver au point où je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, n'est pas une si mauvaise place. Quand vous ne savez pas, vous commencez à découvrir votre propre spontanéité. Vous ne pouvez pas planifier votre existence. C'est un manque de courage. Et vous ne vivez pas la vie non plus. Vous devez découvrir que vous êtes la vie elle-même. Et pourtant, le jeu de la vie est perçu en vous. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, madame? Réponse, j'ai l'impression de faire tout de travers maintenant. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Parce que je croyais, je fais ma méditation, mon questionnement. Tu es qui? Tu es qui fait toutes ces choses? Tu es qui exactement? Je sais, ce n'est pas une question courante, parce que tu n'as pas l'habitude de l'entendre. Mais je veux savoir. Qui es-tu au juste? Toi qui fais toutes ces choses. Celui qui fait toutes ces choses, qui est-il? C'est le Seigneur lui-même? Est-ce le mental? Est-ce simplement le corps? Ou est-ce un mélange de mental et de corps? Qui fait ces choses? Et qui ou qu'est-ce qui est conscient de l'énergie et de l'intention de faire ces choses? Ne sois pas frustré par ma question. Mais il faut qu'elle soit posée. Sinon, tu agis aveuglément, en imaginant que tu fais toutes ces choses, que tu sais toutes ces choses, alors qu'en fait, tu ne sais rien du tout. Nous faisons seulement une idée de ce que nous savons quelque chose. Tu peux étudier le yoga aussi longtemps que tu voudras. Et toutes ces choses, étudier les Écritures, tous les sutras, tous les livres que tu pourras étudier. Et pourtant, ne jamais faire l'expérience directe de cela.